Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur de ce que il fait nous grâce et il a accordé nous l'opportunité pour que, à l'aube de cette nouvelle année, nous capables de retrouver nous encore à ses pieds bénis pour être instruits de sa parole. Comme nous connaissons, il y a déjà plusieurs semaines depuis que nous commençons avec la Christologie, qui c'est un livre qui est très important. Et nous avons plusieurs chapitres déjà. Et nous arrivons dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Côté nous t'ai posé une question extrêmement importante, à savoir pourquoi l'incarnation? Quelles sont les principales exigences ou les raisons fondamentales qui portaient Dieu à venir dans la chair habiter parmi nous? Et nous te dit que Dieu ne fait jamais rien sans une bonne raison. Tout ça que bon Dieu fait, il y a une raison pour le faire. Et nous te dit que l'incarnation de Jésus-Christ, c'est une nécessité dans l'accomplissement, dans la réalisation de plans que bon Dieu gagnait pour nous toutes. Nous te dit qu'il y a plusieurs raisons, mais nous-mêmes nous relevons 12 raisons excellentes pour notre étude. Nous t'ai déjà abordé 9 et aujourd'hui nous voulons aborder la 10e raison, à savoir devenir le souverain sacrificateur du croyant. 10e raison nous dit c'est devenir le souverain sacrificateur du croyant. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous utiliser le verbe devenir, nous devons faire en pile attention. Parce que ça pas veut dire du fait que Jésus-Christ, il est devenu le souverain sacrificateur, ça pas veut dire que c'est une promotion que le recevoir. Nous dit non, c'est pas une promotion parce que il est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il est le souverain. Bon, me dit samedi. Et c'est parce qu'il est Dieu que en toutes choses, il est le souverain. Et au niveau de son sacerdoce, au niveau de son ministère, au niveau de la sacrificature, il est appelé le souverain sacrificateur. Donc, puisqu'il est Dieu, ce titre de souverain sacrificateur, ce n'est pas une promotion reçue. Au contraire, il s'est fait souverain sacrificateur pour ou-même avec moi-même. Alors, on nous notait le sens, la valeur étymologique de ce premier terme utilisé, souverain. Ça veut dire souverain. Ça veut dire, c'est la position la plus élevée, la plus haute distinction qui gagne. Le souverain, ça fait référence à celui-là qui au-dessus, je dis bien au-dessus de tout. Nous sommes capables de dire, c'est le titre propre à Dieu. Titre qui a un rapport à souveraineté. Donc, il est le souverain. Le deuxième terme utilisé, c'est sacrificateur.
nous rendons compte que c'est un terme que vous utilisé et qui fait référence à Sila, qui remplit le rôle de médiateur dans le culte religieux. La personne qui est mise à part, et dans les temps anciens, c'est Sila qui chargeait d'immoler une victime de telle façon que le péché de quelqu'un ou de quelqu'une soit pardonné. Donc, le sacrificateur, il remplit le rôle de médiateur du culte religieux. C'est la personne mise à part, chargée d'immoler une victime pour l'expiation des péchés de quelqu'un. Il faut nous reconnaître que dans les temps passés, avant notre propre époque, l'époque de la dispensation de la grâce, tu as en pile le monde qui t'a rempli le rôle de sacrificateur. Mais pour nous bien comprendre et étude ça que nous abordons, il est très important pour nous analyser ensemble le texte de l'épître aux Hébreux qui fait référence à ça. C'est Hébreux le chapitre 2, le verset 17. Mais espérez que nous avons une Bible nous ensemble avec nous, puisque c'est étude biblique. Nous pourrons aller ensemble avec dans Hébreux le chapitre 2, le verset 17, et nous avons fait lecture pour. En conséquence, virgule, il qui remplace Jésus-Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Je reprends. En conséquence, virgule, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux pral la raison, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Il pral l'autre raison pour faire l'expiation des péchés du peuple. Je vais reprendre le texte là pour nous parce que lecture courante, c'est lecture courante, mais lecture méditative pral fait nous rendre compte que là, dans ce texte, il y a la nécessité de l'incarnation de Jésus-Christ. Parce que dans la première partie, il est écrit, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc la nécessité de l'incarnation. Et regardez le deuxième texte là, il dit, afin qu'il fût un souverain sacrificateur. Donc cela veut dire qu'il a un rôle à remplir. Un souverain sacrificateur. Il a un rôle à remplir du fait qu'il s'est incarné pour ressembler à ses frères. Et gardez bien dans le texte là, il parler de un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, virgule, pour faire l'expiation des péchés du peuple là. Bon, même ensemble avec nous connaissons l'expiation des péchés du peuple dans les temps anciens, comment ça a été fait. Nous ne pas entrer dans tous ces détails. Mais du fait que l'auteur de l'épître aux Hébreux introduit le verset 17 par le terme en conséquence, ça montrait que il est important pour nous référer nous au contexte de l'épître. Cela veut dire que c'est pas sans raison que l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit en conséquence. S'il écrit en conséquence, cela veut dire que faut nous faire une analyse du chapitre de manière générale, du premier chapitre même au deuxième chapitre, et nous pourrons rendre compte que à partir du premier chapitre jusqu'au dernier, que la pensée de l'auteur, la pensée de Sila qui écrit l'épître aux Hébreux,
te gen en tête li, c'était présenter la doctrine du souverain sacerdoce de Jésus-Christ. Et c'est en effet le thème central, l'idée maîtresse de l'Épître aux Hébreux. Mais on nous posait peut-être une question. Comment Jésus-Christ l'y fait devenu souverain sacrificateur? Parce que moi, ensemble avec vous, nous connaissons que la sacrificature a été le sacerdoce d'hommes. C'est une série de hommes qui étaient élevés au rang de sacrificateurs. Bon, me reprendre. C'était des hommes, mes frères, dans l'ancien temps, qui étaient occupés ce poste de sacrificateur. Comment Jésus-Christ lui-même, il était devenu souverain sacrificateur? Nous allons rendre nous compte que pour que ça t'a capable d'arriver, il a dû s'incarner. Il est obligé de venir dans la chair, n'est-ce pas? Vivre avec nous. Et c'est ça que l'Épître aux Hébreux mentionnait, leur écrit, il a dû être rendu. Tendez bien, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il a demandé, mais pour qui ça? Il a dû rendu semblable à ses frères. Lui qui est Dieu, qui était sous trône, pourquoi s'est-il rendu semblable à ses frères? Et pourquoi? Je vais deux raisons que nous joignons à travers les Saintes Écritures. Première raison, c'est pour être la victime. Je dis bien, pour être la victime capable d'expier le péché de l'homme. C'est la victime expiatoire en lieu et place d'agneau dans le passé. Dans le passé, c'était un agneau qui devait être immolé. Mais Jésus-Christ, est-ce qu'il est devenu la victime de telle sorte que mes péchés et vos péchés soient effacés? Donc, il s'est fait victime expiatoire et victime propitiatoire. Mais la deuxième raison, et c'est là ça que nous joignons dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 17, devenir le souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, et l'ajouter pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc c'est extrêmement important en tant que chrétien gagner des expressions dans la Bible que nous tendons, gagner des expressions dans la Bible que nous lisons, mais c'est par l'étude biblique que nous sommes capables d'essayer de décortiquer ces expressions de telle sorte que nous comprenons comment Jésus-Christ, qui est Dieu, il est devenu, et comme moi t'ai dit, nous, c'est pas une promotion, on le prend, puisque c'est descendre, mais finalement pour devenir le souverain sacrificateur. Et l'auteur de l'épître, regardez ça, il était capable de dire tout simplement, afin qu'il fût un souverain sacrificateur. Et ça t'a suffi pour décrire sa position élevée. Du fait que le mettait souverain, ça t'a monté nous la position élevée de Jésus-Christ. Mais notez bien que l'ajouter le terme miséricordieux. Bon, me reprendre pour nous. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il était capable d'écrire tout simplement afin qu'il fût un souverain sacrificateur. Et cela aurait été assez suffisant pour décrire la position de Jésus-Christ dans la sacrificature.
Mais nous allons rendre nous compte que l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a noté premièrement et l'a ajouté premièrement le terme miséricordieux. La question qu'on doit poser, parce que ce n'est pas sans raison, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que, inspiré par le Saint-Esprit, un auteur écrit un mot dans la Bible, et ou même qui a fait étude biblique, c'est pour me demander, mais pour qui ça, mot ça est là? Elle relit Hébreux chapitre 2, le verset 17, et juste après un souverain sacrificateur, l'auteur a ajouté miséricordieux. Et la question qu'automatiquement on doit poser, quels seront les effets de sa miséricorde? Parce que sous besoin comprendre, faut poser cette question. Pour qui ça terme ça là, quels seront les effets de sa miséricorde? On a noté deuxièmement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il pral coordonner la position élevée de souverain sacrificateur, lui ajouter et sa fidélité et fidèle dans le service de Dieu. Nous rendons compte que à ce terme miséricordieux, l'auteur coordonné avec le terme fidèle, c'est pour montrer la fidélité de Jésus-Christ dans le service de Dieu. En effet, nous pas pral faire une étude approfondie de la lettre aux Hébreux. Il convient tout simplement de noter les effets, les retombées, les résultats de la souveraineté de Jésus-Christ, les résultats de sa miséricorde, les résultats de sa fidélité dans le service de Dieu. Bon, me reprendre ça me dit. Nous avons besoin de noter les résultats de sa souveraineté. Parce que, moi, dis-nous très très bien, l'on a fait lecture de la parole de Dieu, nous pas capables simplement faire lecture courante. Les mots ont leur valeur. Pour qui ça y là, nous besoin de comprendre. Et maintenant, nous poser la question, nous croyons que nous avons besoin de noter les résultats de sa souveraineté, les résultats de sa miséricorde, les résultats de sa fidélité dans le service de Dieu. Et m'bral dit nous, Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur, là, prêtez ma attention nous, premièrement, par sa position. Deuxièmement, par ses instaurations. Je dis bien instauration. Et troisièmement, par ses dispositions. Ça après le besoin que nous prêtons toute attention nous pour nous comprendre côté m'braler ensemble avec nous. Moi dit que Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur. Premièrement, par sa position. Souverain par sa position. Et nous prenons que, sous qui ça, moi basé pour me dire qu'il est souverain sacrificateur par sa position. Nous prenons à travers la Bible, la parole de Dieu, que Jésus-Christ, oui, il est souverain sacrificateur parce que, premièrement, il est supérieur aux prophètes. Deuxièmement, il est supérieur aux anges. Troisièmement, il est supérieur à Moïse. Quatrièmement, il est supérieur à Aaron. Bon, me reprendre pour nous et trouver les textes à travers les saintes écritures qui montraient sa souveraineté, sa supériorité. Premièrement, moi dit, il est supérieur aux prophètes. Hébreux chapitre 1er, allant du verset 1er au verset 3. Et je lis pour vous Hébreux, chapitre 1er, 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Soulignez ça. A fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mais nous prenons que dans ces 3 versets, depuis dans la première phrase là, nous voyons que Dieu nous a parlé, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, l'Ipral voyait Jésus-Christ nous, qui est supérieur aux prophètes. Et dans ces 3 versets, nous rendons compte la nécessité de l'incarnation, les raisons de l'incarnation. Donc nous rendons compte, de par son sacerdoce, de par son ministère, de par sa sacrificature, il est supérieur aux prophètes. Deuxièmement, nous dit il est supérieur aux anges. Hébreux chapitre 1er, 4-5. Hébreux chapitre 1er, 4-5. Devenu d'autant supérieur aux anges. Je reprends. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ça, nous besoin de souligner. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. En effet, dans les études précédentes, nous t'ai fait comprendre les raisons pour lesquelles on a utilisé ici le passé composé et le futur à la fois. Bon, nous ne pas retourner dans ça. Mais ça qui intéresse nous, c'est pour nous voir qu'il est supérieur aux anges. Ça montre nous sa souveraineté. La souveraineté de Jésus-Christ en raison de sa position. Il est le souverain sacrificateur. Donc, premièrement, il est supérieur aux prophètes. 2, il est supérieur aux anges. Troisièmement, il est supérieur à Moïse. Et c'est la Bible qui dit, Hébreux chapitre 3, allant du verset 2 au verset 3, la partie A, je prends seulement la partie A, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il qui remplace Jésus a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Bon, prendre vos noms. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Donc, il est supérieur à Moïse. Et quatrièmement, il est supérieur à Aaron. Hébreux chapitre 5, 4, 6. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient. Et c'est ça, moi-même souligner. Il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, et puis, virgule, ajouté selon l'ordre de Melchisédek. Ça vendait que nous faisons une petite parenthèse pour nous connaître qu'est-ce que cela veut dire selon l'ordre de Melchisédek. En effet, il y a un pile d'informations sur ça que moi espérais retourner avec pour m'banon. Ok, mais ce qui s'intéressait pour l'instant, c'est parler de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Donc, nous sommes dit que il est souverain sacrificateur en raison de sa position. Et nous avons 4 points importants. Il est supérieur aux prophètes, il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Aaron.
Mais deuxième point important, c'est que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, moi dit que il est souverain dans les instaurations. Là, moi utiliser un gros terme, instauration. Ça veut dire. L'instauration, c'est le fait d'établir, c'est le fait de mettre en place une institution. Bon, me reprendre pour nous. L'instauration, instaurer quelque chose, c'est le fait de mettre en place quelque chose. C'est le fait pour notre Seigneur Jésus-Christ d'établir, de camper, de dresser une institution. Avec Jésus, oui, avec lui, premièrement, c'est l'instauration du meilleur sanctuaire. M'en reprendre. Avec lui, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, c'est l'instauration du meilleur sanctuaire. Hébreux 8, 1b au verset 2. 1b au verset 2. Je lis pour vous. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Bon, me reprendre. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. M'espérez nous faire toute image là, côté que notre Seigneur Jésus-Christ chita, c'est le grand sanctuaire, le vrai tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, c'est l'instauration du meilleur sanctuaire. Il l'a instauré. Deuxièmement, avec Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, c'est l'instauration d'une meilleure alliance. Moi, je dis bien, il a instauré une meilleure alliance. Il n'est pas souverain sacrificateur pour rien. Gardez qui ça l'a établi, qui ça l'a instauré. Deuxièmement, je dis, avec lui, c'est l'instauration d'une meilleure alliance. Hébreux chapitre 8, allant du verset 7 au verset 9, la partie A. Je lis pour vous. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Bon, me reprendre. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Une alliance nouvelle. Cela veut dire une meilleure alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Donc nous devons comprendre qu'il y a avec Jésus-Christ une nouvelle alliance qui est établie. C'est l'instauration d'une nouvelle alliance. Donc ce n'est pas pour rien qu'il est le souverain sacrificateur. Troisièmement, avec Jésus-Christ, c'est l'instauration d'un meilleur ministère. Je reprends pour vous. Avec Jésus-Christ, c'est l'instauration d'un meilleur ministère. Hébreux 9, versets 24 à 26. Je lis. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Je reprends. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Waouh! Il est le souverain sacrificateur, souverain dans l'instauration d'un meilleur ministère. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et c'est ça qui fait que m'a parlé d'un meilleur ministère. L'instauration d'un meilleur ministère. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, après l'instauration du meilleur sanctuaire, l'instauration d'une meilleure alliance, l'instauration d'un meilleur ministère, nous prenons Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, maintenant, nous dit qu'il est souverain dans ses dispositions. Songez que je t'ai parlé de, il est souverain sacrificateur en raison de sa position, en raison de ses instaurations, et troisièmement, nous dit en raison de ses dispositions. Il est souverain dans ses dispositions. Peut-être n'a posé nos questions, quelles sont les dispositions que le Seigneur Jésus-Christ prend en raison de sa souveraineté? Bon, me pose des questions encore. Peut-être notre tête, mais quelle disposition que notre Seigneur Jésus-Christ prend en raison de sa souveraineté? Ma réponse, premièrement, par lui, Jésus-Christ, c'est l'action de meilleur sacrifice. Je reprends. Par Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est l'action de meilleur sacrifice. En allant Hébreux 10, allant du verset 4 au verset 10, on va faire lecture pour nous, Hébreux chapitre 10, allant du verset 4 au verset 10, là il est écrit: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, incarnation, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, incarnation. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre. Je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Meilleur sacrifice. On a quoi même? Meilleur sacrifice. Donc, il prend disposition pour un meilleur sacrifice. Deuxième disposition que nous relevons pour nous, c'est la préparation. C'est la préparation de choses meilleures et favorables. Jésus-Christ pour une deuxième disposition, la préparation de choses meilleures et favorables. Hébreux chapitre 6, le verset 9, la partie B. Hébreux chapitre 6, verset 9, partie B. Bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc cela veut dire que Jésus-Christ
prend des dispositions en raison de sa souveraineté, il décide de préparer des choses meilleures et favorables pour notre salut. Troisièmement, prêtez-moi attention, nous, c'est l'introduction par Jésus-Christ dans sa souveraineté et dans ses dispositions. C'est l'introduction d'une meilleure espérance. Meilleure espérance. Vous voulez que nous comprenions ça, ça veut dire meilleure espérance. Ce n'est pas n'importe quelle espérance. C'est la meilleure espérance. En allant Hébreux 7, 17b à 19. Hébreux 7, 17b à 19. Et là, nous allons prêter attention parce qu'il y a deux points importants dans deux versets. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours, gardez, souligné pour toujours, là, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, et c'est là, besoin d'attention, non? Il y a ainsi, premièrement, abolition d'une ordonnance antérieure. Abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Waouh! Car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Gardez deuxième partie. Et introduction d'une meilleure espérance. Gardez dans le texte. Introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, disposition de Jésus-Christ dans sa souveraineté, en tant que souverain sacrificateur, non seulement un meilleur sacrifice, non seulement les préparer de choses meilleures et favorables, mais nous rendons compte de l'introduction d'une meilleure espérance. D'une meilleure espérance qui bat nous possibilité de nous approcher de Dieu. Waouh! Mais nous allons par Jésus-Christ dans cette disposition en raison de sa souveraineté, c'est la construction, je dis bien la construction d'une meilleure cité. La construction d'une meilleure cité. On en avait. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est où ça? Est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11, 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu, cette cité, c'est la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 16. Mais maintenant, il a parlé de tous les disciples, de tous les serviteurs de Dieu. Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, construction d'une meilleure cité. Hébreux 12, 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Gros parole. Hébreux 13, 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc il y a la construction d'une meilleure cité. Donc Jésus-Christ, dans sa souveraineté, il a pris des dispositions. Et à tout le monde qui posait question, quelles sont les dispositions prises en raison de sa souveraineté, nous venons de vous soumettre ces versets, mais en ajoutez toujours. Nous, par lui, Jésus-Christ, nous obtiendrons une meilleure résurrection. Songez que, en allant Hébreux chapitre 11, le verset 35b, Hébreux 11, 35b, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir quoi? Une meilleure résurrection. Parce que
yo te ouais Lazare ressuscité. Mais, écoutez, après Lazare mourir encore. Mais les 10 autres disciples, ils se sont livrés. Ils furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Par Jésus-Christ, nous avons de meilleurs biens. Nous avons de meilleurs biens. Hébreux 10, 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Mais, partie que m'pire aimer, en raison des dispositions prises par le souverain sacrificateur, c'est notre libre, attendez ça, notre libre entrée dans le sanctuaire. Notre libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, 19, 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais ça me besoin que nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu et ça prend nous la possibilité de nous approcher de Dieu. La possibilité de nous approcher de Dieu. Donc, pour mieux, mes frères et mes sœurs bien-aimés, noter cette 10e raison de l'incarnation de Jésus-Christ, nous avons besoin d'examiner également la dernière partie du verset 17 de Hébreux, le chapitre 2. Hébreux 2, 17, nous prenons le verset pour nous garder la dernière partie. En conséquence, il, qui remplace Jésus-Christ, a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, virgule, pour faire quoi? L'expiation des péchés du peuple. Pour faire quoi? L'expiation des péchés du peuple. En nous reconnaître, pas ta capable d'une relation entre le Dieu saint et l'homme pécheur, m'a reprendre pour nous. Pas ta gain possibilité de relation entre le Dieu saint et l'homme pécheur sans effusion du sang salvateur, réparateur. Et puisque, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le but de la sacrificature, je dis bien, le but de la sacrificature, c'était toujours pour réconcilier l'homme avec bon Dieu, travail ça, œuvre ça, cet office est finalement, nous sommes capables de dire, bien établi, bien fondé sur l'œuvre de Jésus-Christ, qui lui-même, à lui-même seul, pour une seule fois, capable de faire l'expiation des péchés du peuple. Donc cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'aller faire renouvellement une après l'autre, mais l'œuvre de Jésus-Christ, sa crucifixion, servit pour l'expiation des péchés du peuple. Et nous rendons compte, ça demandait que l'été venu dans la chair. Ça demandait parce que la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pour que les passer de la crèche à la croix, de la croix au tombeau. Bon, de la crèche à la croix, parce que
Dieu en tant qu'esprit pas qu'à aller à la croix. Il était besoin de la chair pour aller à la croix. Donc, le travail, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ était extrêmement nécessaire pour que l'été accomplisse ce qui devait être accompli. Et les nous suivre les dans le ministère, les nous suivre les dans l'œuvre accomplie. Cela passait de la crèche à la croix, de la croix au tombeau, du tombeau au ciel, du ciel à son retour, de son retour, enfin, au rétablissement de toutes choses. Ça permet que m'a fini pour me dire que l'incarnation de Jésus-Christ, tendez ça bien, l'incarnation de Jésus-Christ liée à la nécessité d'un agneau sans tache, liée à la nécessité d'un agneau sans tache pour servir de victime à ma place, à votre place. Je parle de victime expiatoire, selon Apocalypse 5, le verset 9. L'incarnation de Jésus-Christ, liée, marrée avec la nécessité de la crucifixion pour le salut du croyant. Donc, sans l'incarnation, pas de possibilité de crucifixion. Donc, l'incarnation de Jésus-Christ est liée à la nécessité de la crucifixion pour le salut du croyant. Ésaïe 53, le verset 5. L'incarnation de Jésus-Christ est liée à la résurrection de Jésus-Christ pour être les prémices de ceux qui sont morts. Pour être les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, le verset 20. L'incarnation de Jésus-Christ est liée à l'ascension de Jésus-Christ. Ascension de Jésus-Christ, ça t'a pas servi pour préfigurer, pour montrer déjà l'enlèvement de l'Église. Acte chapitre 1er, le verset 11, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. L'incarnation de Jésus-Christ est liée au retour de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus-Christ, moi, dit, finalement lié au retour de Jésus-Christ qui t'a fait promesse, de telle sorte que le cas prend nous avec lui. Jean 14, le verset 3. Donc, on nous redit encore une fois, Dieu ne fait jamais rien sans une bonne raison. L'incarnation de Jésus-Christ est une nécessité. C'est une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. L'incarnation de Jésus-Christ, une nécessité, non seulement une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu, mais l'incarnation de Jésus-Christ, une nécessité, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Amen. Amen.